Et nous retrouvons Kodovi Ametonon qui, une fois encore, a parcouru la une des quotidiens. À nous parvenu ce jour, l'actualité, elle reste fortement dominée par des données économiques. Non, politiques. Économie, nous en parlerons dans un instant sur 100% Bénin plutôt. Kodovi Ametonon, bonjour. Bonjour, Joël Etodji. L'économie aussi s'invite également à la une des canards dans la mesure où la question de la morosité économique a préoccupé quelques journaux également. Ah oui, donc chômage, morosité économique, les deux sont liés. Tout à fait. Alors, on va démarrer avec quel confrère? Le journal Actu Express. Ah oui, de notre confrère Médéric François Gongo. Voilà, tout à fait, qui écrit donc en grand titre, et ce matin, suite donc à l'augmentation générale des prix des prestations des structures étatiques, les Béninois condamnés à la misère. Juste certification de la confession du président Patrice Talon devant le clergé béninois, notre pauvreté tend donc vers la misère, avait dit entre-temps le chef de l'État. Et puis flou artistique autour d'un contrat de 60 MW avec la société privée nigériane Para Énergie. Les autorités compétentes au banc des accusés, un véritable dol à la base des désagréments et du coût élevé de l'énergie électrique, s'interroge le quotidien. Et puis débat autour donc de la révision de la Constitution par référendum. L'exécutif et ses alliés en manque d'arguments solides vers un spectaculaire déculotté. La dépêche. Passage en force des députés de la majorité pour la modification du texte de loi. La minorité patrouille pendant que le BMP tripatouille. Désignation du représentant des syndicats à la CBDH, la CSTB dénonce la violation du code de travail. Et puis Bénin, infrastructure routière, un pont menacé d'effondrement sur la route inter-État à Kandi. L'Afrique en marche cette fois. Port autonome de Cotonou, Christian Debloc, démission ou intoxication, les avis des membres de l'administration portuaire divergent. Et puis, sentant le renvoi du Parlement aux législatives de 2019, les députés du BMP prêts à tout pour sauver leur peau. Déjà une proposition de loi pour lancer la machine du référendum. Le nouvel observateur, modification tous azimuts des lois de la République. Et si la mouvance conduisait Talon dans le gouffre, le député Valentin Djenotin au sujet de la proposition de modification de la loi référendaire, c'est de la pure tricherie, c'est malsain et à la fois amoral. Et puis reprise de l'évaluation diagnostique du 16 juin passé, les enseignants concernés n'en veulent plus. Et puis animation de la vie politique, les opposants seraient-ils interdits de passage sur les chaînes public, examen du BEPC session unique de juillet 2018, les travaux de correction reportés au 23 juillet prochain. Matin libre, promotion au haut emploi de la chaîne des dépenses publiques. Qui sont les premiers nommés du fichier national? Session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Eh bien, crainte autour de la révision de la loi référendaire. Et puis quotidien Nouvelle Économie pour terminer. Conférence internationale des ministres de la Santé, des ministres d'éthique sur la sécurité et des soins en Afrique. L'échec du CIMSA 2018 de Cotonou, Joël Etodji. Merci, Kodovi. Maintenant, nous allons y aller avec la dépêche à la une. Passage en force des députés de la majorité pour la modification des textes de loi. La minorité patrouille, le BMP tripatouille. Bon, je ne crois pas qu'on soit déjà à ces deux extrémités. C'est vrai que les uns et les autres s'accusent mutuellement sur le terrain. Le BMP estime qu'il y a une contre-campagne que la minorité mène donc autour de cette question de référendum. Mais aujourd'hui, le débat se fait beaucoup plus au niveau des textes. Et là-dessus, je ne crois pas que la minorité soit quand même dans le décor, parce que les tests jusque-là en vigueur n'autorisent pas en l'état l'organisation d'un référendum. Maintenant, si la majorité estime qu'on peut, puisqu'on dispose donc d'une majorité à l'Assemblée nationale, convoquer une session extraordinaire et repartir donc sur de nouvelles bases avec les tests, peut-être c'est aussi ça le principe de la démocratie. La loi du plus fort reste toujours la meilleure, mais lorsqu'un jour on va se retrouver dans l'autre position, qu'on ne s'empêche pas qu'on vous utilise dans le cas d'espèces
les jurisprudences que vous aurez créées. Ainsi va la vie. Nous restons avec la dépêche que devient métonnant désignation du représentant des syndicats à la CBDH. La CSTB dénonce la violation du Code du travail. Bon, vous savez, lorsqu'il s'agit donc de cette centrale, vous connaissez déjà sa position, donc aussi bien au niveau des centrales syndicales qui se retrouvent à la Bourse du Travail. Et vous connaissez également leur position par rapport aux agissements du pouvoir en place. Alors, on sait très bien que au niveau donc de la République aujourd'hui, la violation des tests, c'est ça qui est devenu beaucoup plus la règle. Et donc, si ça en arrive à impacter les syndicats, que cela ne surprenne personne, ils n'ont qu'à apporter donc le différent devant les instances qui peuvent donc en répondre. Et là, on verra donc ce qui est possible de faire, puisque en l'état, à partir du moment où la désignation est déjà faite, je ne crois pas que nous, ici sur ce plateau, on pourra trancher en faveur d'un camp comme de l'autre. Tout à fait. Nouvel observateur pour poursuivre, quand je vis à maintenant, animation de la vie politique. Les opposants seraient-ils interdits de passage sur les chaînes publiques? Ceci suite au passage manqué de députés de la minorité et porte-étendard du combat républicain, dit-on, Valentin Dianonté. Oui, il a dit officiellement sur nos plateaux ici, il était officiellement invité pour participer à une émission sur la radio nationale. Et alors qu'il se portait déjà vers la station, on l'appelle pour dire qu'il est désormais persona non grata donc sur cette chaîne. Alors quand ça se passe comme ça, qu'il n'y a pas de raison valable, puisque les responsables de l'office lui ont notifié simplement que c'est indépendamment de leur volonté qu'ils ne pourront donc plus l'accepter sur le plateau pour participer à ce débat sur la question de révision de la Constitution aujourd'hui, et qui fait objet de débat un peu partout sur le territoire national. Je ne crois pas que ce soit quand même bien vu, parce que ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, par le passé, avaient décrié cette méthode qui n'était pas aussi flagrante par le temps du président Boniaï. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus la règle, c'est le principe de fonctionnement de la rupture. À la limite, on sape le moral des opposants par tous les moyens, et donc les priver également de l'accès aux médias publics, alors que cela est également reconnu constitutionnellement. Je ne crois pas que ce soit quand même dans un bon rôle, et si le chef de l'État n'est pas forcément demandeur, eh bien qu'il donne vraiment la preuve que effectivement tout ce qui se passe relève purement et simplement de la manipulation au niveau de l'Office national, et que les responsabilités soient situées. Que les responsabilités soient situées, et nous allons poursuivre dans la même logique de données politiques. Il y en a tellement, quand je viens maintenant, cette fois-ci avec l'Afrique Match, qui nous rapporte que le directeur des infrastructures, Jacques Kayadji, après la quête financière, est désormais en route pour la quête de légitimité politique. L'homme pourrait se présenter dans les tout prochains jours au niveau de la 24e circonscription électorale avec tout autre manteau, celui d'acteur politique, avec un nouveau-né sur l'échiquier politique national. Donc il est riche maintenant. En tout cas, ça, je lis l'Afrique en marche, vous savez, nos confrères fouinent beaucoup. Certainement, ils ont des informations. Non, mais bravo, on ne peut que le féliciter, parce que, vous savez, dans ce pays, il avait porté la voix d'une candidate présumée aux élections présidentielles. Ça n'a pas prospéré. Et on ne sait pas par quelle alchimie le pouvoir de la rupture l'a récupéré, parce qu'il était avec la candidate Célestine Sanou. Mais aujourd'hui, il est avec le pouvoir. Et c'est un directeur qui a rang de ministre aujourd'hui, pratiquement. Donc, s'il s'est fait déjà toute une fortune pour aller créer son parti politique désormais et aller donc au combat, bravo à lui. Maintenant, dans la 24e, il y a quand même des dinosaures. Il y a Lazare Sekweto qui est conseiller. Il y a le ministre que Jacques Kayadji aussi avait côtoyé en son temps, le ministre du Transport, Réhomen, qui est également là-bas. Il y a des dinosaures politiques comme Yahweh, il y a également Zéphirin Kedjaoulé. Bref, il y a que la bataille sera rude. Et maintenant, si le nouveau-né peut être un jeune loup aux dents longues, on lui souhaite bon vent, et nous serons donc heureux de le recevoir sur ce plateau en tant que député, en tant que ministre, et pourquoi pas président de la République. Tout à fait, ce serait que la jeunesse qui gagne.
quelques minutes. Et pour ces minutes-là, qu'aujourd'hui, maintenant, on fera un clin d'œil à l'histoire de ce pays. Chaque jour, un pensée face à ce qu'il paraît. Mais l'Afrique en marche se mène à la posture de devoir de mémoire. Il y a aujourd'hui 50 ans, Émile Derlin Zinsou prenait le pouvoir. Qu'aujourd'hui, maintenant. Dans les conditions que nous savions, mais c'est du passé, c'est révolu. Le Bénin n'est plus l'enfant malade de l'Afrique. Il n'y a plus de coups d'État, de coups de force. C'est à saluer le terreau de la démocratie aujourd'hui, même si les fondamentaux de cette démocratie sont mis à mal. Chaque jour, chaque pilier prend un coup. C'est la presse. Vous avez parlé de l'Afrique en marche qui rapporte cette information, mais vous n'avez pas aussi signifié que l'Afrique en marche continue pas. Se rappeler que la nouvelle tribune doit pouvoir donc nous accompagner sur ce plateau. Et chaque jour que Dieu fait ce journal marque et signifie que la HAC doit toujours convoquer, comme elle l'a demandé, sa session extraordinaire pour se pencher donc sur le cas de ce journal. Bravo donc au Bénin qui ne vit plus l'heure des coups d'État et donc également à la mémoire de ce président Émile Derlin Zinsou qui n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais qui quand même a marqué de son temps la République. Merci. Quand je viens maintenant, mesdames, messieurs, merci. On s'arrête ainsi et on se retrouve demain pour poursuivre l'aventure avec d'autres faits marquants à l'actualité. À demain.